Alors, on est rendu au partie 3. Donc, cette année, pour ceux qui ont manqué les premières parties, on parle de communication animale, puis je vous parle de mon été. Qu'est-ce que j'ai fait pendant mon été, puis quel genre de communication j'ai fait. Donc, la moufette. Là, vous allez voir que je suis devant mon cabanon. Donc, si vous regardez, en tout cas, j'ai une moufette qui rentre à peu près quelque part par là. OK? Dans l'entrée, elle rentre en dessous là. OK? Pas une moufette, une marmotte. Marmotte. OK? Donc, je tolère la marmotte là, ça me dérange pas. Mais comme je leur ai dit que l'espace du terrain serait un havre de paix, ben, il y a une marmotte qui a pris un petit peu plus large, mettons. Checkez ça, je vais vous montrer. Donc ça ici, c'est le terrain. Donc le cabanon est là. Donc comme je vous ai dit, elle rentre par là. Donc j'ai une marmotte qui est là. Mais il y a une marmotte. Si on avance, donc ça c'est l'entrée de la salle de consultation. Donc si on avance, vous allez voir qu'il y a une marmotte qui a eu bien du fun. Je peux vous dire, je pense qu'elle s'est fait un condo. Donc regardez ça. Est-ce que vous voyez qu'il y a comme un tas de terre là? Ouh! Regardez ça, le beau travail. Ah. Donc, j'ai une marmotte ici qui a décidé de se faire un condo sur le bord de ma maison. Puis ça, en passant, c'était tout caché. Il y avait des lierres qui étaient là. Donc, c'est ça. Il y avait des lierres qui étaient là, qui poussaient. En fait, il y avait... vous le voyez, le frame qui était là, il était un petit peu plus loin ici. Puis, il y avait plein de lierres qui poussaient. Fait qu'on le voyait pas. C'est en nettoyant que je l'ai vu. Puis là, j'y ai fait... T'as exagéré un petit peu, là, quand même. Fait que j'ai fait un deal avec elle. Je lui ai dit que je la laissais l'été, OK? Puis qu'à la fin de l'été, donc quand il va faire plus froid, que j'étais pour refermer le trou. Puis le deal, c'est que je tolérais qu'elle aille en dessous de mon perron en avant. Fait que je vais vous montrer, on se promène. Donc, ce que j'ai toléré, le balcon qui est là. Donc, avant, ce balcon-là, il était comme en béton. Puis, il y a encore un morceau de dalle de béton, mais en dessous, il y a toujours un toit à marmotte, là. Fait que je la tolère là. OK? Fait que j'ai dit que je la tolérais là. Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, j'étais en train de travailler. Bon, on s'entend que mes plates-bandes, ils font dur un peu. Mais j'étais en train de travailler dans mes plates-bandes. Puis j'étais comme quelque part à peu près là, à genoux. Puis là, j'entends bardasser en dessous, en dessous du perron. Puis là, je me penche. Puis là, je la vois qui est en train d'essayer de sortir. Je dis, ben, sors. Elle dit, non, t'es là. Fait que je fais, ben là, je te ferai rien. Il arrivera rien. Puis elle a été ratoureuse. Elle est retournée se cacher. Ça a pris comme 15-20 minutes. Puis là, moi, j'essayais encore. Je me disais, ben là, fait que là, je rentre en communication avec elle pour lui dire, écoute, si tu veux sortir, tu peux, là, vraiment. Puis elle, ce qu'elle a fait, elle a été la ratoureuse. Elle est allée gosser de l'autre côté pour gosser le bois. Il y a comme un treillis, puis elle est allée gosser le bois. Fait que j'ai fait, non, 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 tu vas pas briser mon treillis. Fait que moi, je me lève, puis elle a fait, merci. Puis elle est ressortie par l'autre côté. Fait que ça a été très drôle, mais c'est ça. Fait que je lui ai dit, le trou que tu as fait là-bas, je vais être obligée de le refermer, mais je te tolère là. Et je sais qu'elle va là, parce que quand je sors, des fois, les chiens, parce que c'est par ici que je sors les chiens dans le jour, quand elle est passée, les chiens le sentent. OK? Fait que je sais qu'elle est là, puis ça sent pas la moufette, là, ça sent juste... Eux autres, ils sentent la marmotte. Fait que je sais qu'elle est là, puis qu'elle est correcte, puis il n'y a pas de problème pour ça. Ce qui m'amène à... Il y a un grand sapin ici, vous voyez? Je vais vous raconter ça ici. C'est des fourmis charpentières. Donc, ça aussi, j'ai fait une communication avec les fourmis charpentières parce que je suis copropriétaire de la maison. Donc, je ne suis pas seule à habiter ici. Et étant donné qu'on va éventuellement vendre cette maison-là, je n'ai pas le choix de faire des traitements anti-fourmis charpentières autour de la maison. Fait que ce que j'ai fait, j'ai parlé avec la reine des fourmis. Donc, le nid est ici. Puis, regardez bien. Donc, regardez bien, juste pour vous prouver que le nid est vraiment là. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est des brins de scie. OK? Ça, c'est du brin de scie. Donc, ça montre que les fourmis charpentières sont en haut, là. Puis je soupçonne que c'est eux autres qui doivent créer potentiellement le balai de sorcière là, qui est là. Donc, ce que j'ai décidé de faire avec les fourmis, c'est que je leur ai parlé, puis je leur ai dit que je les laisserais tranquilles dans leur arbre, mais je les avertissais que j'avais pas le choix de faire un traitement. Fait que j'ai averti la reine, envoie pas
envoie pas tes fourmis vers la maison parce que vous allez être en danger. Puis je lui ai dit que j'avais pas le choix parce que je n'étais pas que propriétaire de la maison, on était deux. Puis que cette maison-là, elle avait besoin d'être vendue éventuellement. Donc, j'avais pas le choix de le faire pour les assurances, tout ça, bref, la protection. Puis, ça s'est très bien compris, OK? Puis, mettons, dans l'été, j'ai peut-être vu 2 fourmis qui sont rentrées à un moment donné. Puis, elle m'a dit, tu sais, parce qu'à un moment donné, j'ai recontacté la reine du nid, puis j'ai dit, écoute, tes fourmis sont rentrées encore. Elle dit, je suis désolée, c'est une erreur. Puis c'était correct, tu sais. Fait que, pas vu d'autre chose. Fait qu'on est en business pour ça. Fait que je continue. On va parler un petit peu de la partie triste dans la prochaine partie. Puis la partie la plus fascinante qui s'est passée, ça va être dans cette partie-là aussi. Fait qu'on se revoit dans l'autre partie.